Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, José Bernier, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie. Aujourd'hui, j'accueille en conférence une autre belle collaboratrice très lumineuse, donc Dominique Jeanneret, qui est accompagnante spirituelle, mais également thérapeute en approche holistique. Et donc, je suis très heureuse d'être avec toi ce matin, ma chère. Comment vas-tu? Bonjour, José, je vais bien, merci. C'est vraiment une grande joie d'être avec toi aujourd'hui. Mmh. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein, parce que j'aime faire des invitations. Donc, ceux qui osent se mettre en lumière pourront bénéficier de cette tribune. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que les gens apprennent à mieux te connaître. Donc, dans ton parcours, parce qu'évidemment, on comprend que tu as probablement à la fois toutes sortes d'enseignements, de bagages, de sagesse à transmettre aux gens. Ça a été quoi l'élément déclencheur dans ta vie qui a fait en sorte, qui t'a amené à accompagner les gens? À être Ah, thérapeute, hein? Je suis l'histoire sûre est qu'il y a longue. des éléments clés dans ton histoire, là, que déjà tu peux exprimer pour que les gens sachent un peu, tu arrives d'où? Puis, dans Alors, à l'origine, je suis suisse, née en Afrique, au Libéria, et j'ai eu 3 expériences de mort imminente, une à 3 ans, une à 6 ans et une à 14 ans. Et c'est celle à l'âge de 14 ans qui a été la plus transformatrice, parce qu'à partir de là, j'ai commencé à aider spontanément les gens au niveau psychologique. Donc ça s'est fait extrêmement naturellement. Par la suite, j'ai découvert que j'avais des dons de guérison avec les mains, ben, guérison, pas de on n'ose pas dire le mot là, mais de ouais. soins avec les mains Mmh. et de canalisation aussi de messages, de développement d'intuition et tout ça. Ce que j'enseigne aujourd'hui depuis l'année dernière, qui est une belle mission qui est arrivée dans ma vie il y a 2 ans, à travers bien des hauts et des bas, parce qu'on en a tous, on en vit tous, hein. Et le fait aussi d'avoir vécu ces expériences de mort imminente ont fait que je suis pas revenue dans mon corps physique complètement à l'âge de 14 ans après cet accident. Donc ça a été un long cheminement de errance, comme on appelle, Mmh. d'un travail à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un endroit à l'autre, pour trouver vraiment qu'est-ce que j'allais faire de ma mission de vie, finalement, comment j'allais la mettre en place. Et c'est ça, en fait, qui a fait que tout au long de ma vie, j'ai pris du temps avant de faire ma formation de psychothérapeute. Je l'ai eue seulement qu'il y a une vingtaine d'années Mmh. et je ne travaille dans mon domaine à temps plein que depuis quelques années. Donc c'est vraiment, ça a pris du temps, mais ce qui a déclenché, en fait, l'arrivée, mon incarnation les 2 pieds sur terre, je dirais, c'est quand Mmh. j'ai rencontré mon jumeau perdu, Mmh. en 2013, c'est ça. Oui. Et là, ce jour-là, j'ai vraiment senti que j'arrivais comme une fusée sur la terre, tu sais? Ça a fait boum, j'arrivais, je dis: «Oups, là, je viens d'arriver sur terre, il vient de se passer quelque chose». Mmh. Et là, ça a été vraiment à partir de ce jour-là, ça a été vraiment ma vie s'est alignée droit devant avec ma Ouais. mission de vie, mes missions, en fait, parce qu'on en a pas juste une tant qu'à moi. Oui, puis ça bouge, Et hein, dans le temps, l'émission. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens, de penser que c'est une seule et unique tout au long du parcours, je crois pas, moi non plus, que non, 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 ça on a évolue. plusieurs missions de vie, on a un rôle à jouer qui est peut-être toujours le même, peut-être. Mmh. Mais pour moi, on a plusieurs missions qui nous sont données tout au long de notre chemin. Mmh. Et puis Wow! voilà, je suis arrivée là. Fait qu'un beau parcours avec toutes sortes d'expériences, hein, parce qu'on est venu expérimenter, ça a l'air, ce grand processus-là sur la Terre. Donc, C'est sûr. à travers tes expériences, tu vas pouvoir accompagner heureusement des gens aussi qui vivent des choses semblables. Puis, pourquoi je voulais aussi qu'on fasse cette entrevue-là, c'est que cette idée-là de jumeaux, moi, m'a toujours interpellée parce qu'on en entend parler, parce que c'est de plus en plus, si je peux dire répertorié même, hein, au niveau des fois de la science, ils sont quand même capables de démontrer, des fois, ils retrouvent des bouts, si je peux pas dire, de fœtus qui étaient là, décédés au Mmh mh. niveau du placenta. Puis on sait toujours que quand la science vient corroborer, hein, une espèce d'état Mmh. senti intérieur, on vient donner de la validité, peut-être à quelque chose que d'autres personnes ont senti depuis longtemps. Donc, comment t'expliquerais ça, toi, cette espèce de syndrome-là de jumeau perdu? De un, quand ça s'est manifesté, comment tu as fait pour réaliser que c'était lui, que c'était ça que tu étais en train de vivre? C'est présenté comment? Écoute, depuis toute petite, moi, j'ai toujours, fait ou acheté ou créé des choses à double, sans savoir Mmh. pourquoi. Je Mmh. cherchais toujours un homme, mais je savais que c'était pas mon père, je savais que c'était pas mon amoureux, mais je savais pas qui c'était. Mmh. Et ça, c'est 2 des je pense, il y a une quinzaine de symptômes, clés, pour les Mmh. pour les jumeaux perdus. J'avais aussi, le désir d'aller voir dans la mort qu'est-ce qui se passait, mais sans être Mmh. suicidaire, ça avait aucun rapport. Oui. Et par contre, j'ai eu plusieurs accidents Mmh. et tous, en fait, par la suite, il s'est avéré que ces accidents-là, parce que j'ai quand même scrappé quelques voitures, il s'est avéré que c'était, en fait, des tentatives de suicide inconscientes, mais en fait,
je voulais pas mourir, c'était pas ça la question. Mmh. Je voulais aller voir dans la mort qu'est-ce qu'il y avait. Et puis j'avais aussi le Mmh. grand le sentiment d'abandon, effectivement, moi je Mmh. me sentais abandonnée complètement. C'est tous des symptômes de ju quand on a un jumeau perdu. Parce que le jumeau quand il part, ben, on se sent abandonné. Il Ouais. où il part? Il part dans la mort, donc on veut aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mmh. On achète les trucs à double ou on fait des trucs à double parce que c'est comme, ben, il nous manque quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Mmh. Et puis moi, ben, je cherchais un homme qui est arrivé un jour par hasard dans ma vie en juillet 2012 et que j'ai qui est venu ensuite, au Québec parce que c'était en France, cette rencontre était en France et à la Mmh. fin de l'année 2012, il vient au Québec et puis une semaine après, il me dit: «Tu sais toi, tu la famille que j'ai toujours cherchée. Tu la Mmh. sœur, tu ma sœur que j'ai toujours cherchée». Moi, j'ai Wow. pas fait de cas parce que je me disais mais puis je lui ai répondu, j'ai dit: «Mais de toute façon, tu as 3 sœurs, tu as une famille». Non, 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 eux, j'ai pas ce sentiment de lien que j'ai Mmh. avec toi. Et puis c'est resté là. J'ai pas fait de cas, on n'était pas un couple du tout, on n'a jamais été un couple et il est Mmh. resté une année chez moi, fait que ça a été un peu compliqué parce que Mmh. qu'est-ce qu'on faisait à travers ça? Pourquoi on restait collés? On n'arrivait pas à se décoller. Il Mmh. n'arrivait pas à repartir, pourtant il était pas du Québec, il est norvégien, il Plus. habitait en Norvège et en fait ça a pris 6 mois avant qu'à un moment donné, je demande à un de mes amis kinésiologue de faire des tests. Puis je lui dis: «Écoute, on m'a dit» parce qu'on m'avait dit, plusieurs amis médiums m'avaient dit: «Toi, tu dois avoir un jumeau perdu». Mais moi, je j'avais pas fait de cas de ça. Mmh. Et puis en kinésio, on a posé la question. Effectivement, Ouais. j'avais toutes les questions répondaient oui, j'avais un jumeau perdu. Alors, je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai fait à manger, on s'est assis l'un en face de l'autre pour souper, puis je lui ai raconté l'histoire de cette histoire de jumeaux perdus. Et lui, il m'a regardé d'un air tellement évident, droit dans les yeux, il m'a dit: «Mais tu sais que c'est moi ton jumeau perdu?» Ça a fait boum, là, ça a vraiment fait boum, j Ouais. j'ai atterri sur terre. Et ça Wow. a été incroyable. Depuis ce jour-là, toute la vie est allée enfin droit devant. Tu Ouais. sais, je ne cherchais plus. Mmh. Tout s'est placé Ouais. comme j'étais dans mon rôle de vie, dans ma mission de vie, je cherchais plus, ni aller dans la mort, ni cet homme que j'avais trouvé. C'est comme tout s'est placé enfin et ça Wow. a été vraiment comme miraculeux. Je me souviens encore de cette sensation d'arriver sur terre comme la fusée qui vient boum, tu sais? Ah C'est comme ouais. waouh! J'ai même regardé mes pieds, je dis: «Attends un peu, j'ai les pieds dans le ciment». Jamais dans ma vie j'avais eu les pieds si ancrés au sol. Et Mmh. ça fait tellement de bien. C'est vraiment un cadeau incroyable que j'ai reçu cette journée-là. Mmh. Quelle belle histoire. Et comment Mmh je mh. ne sais pas si d'un point de vue statistique, s'il y a des chiffres ou si c'est répertorié, mais y a-t-il un pourcentage potentiel de gens qu'on pourrait s'imaginer est-ce qui peut-être a un jumeau perdu ou c'est pas référencé nulle part? J'ai jamais fait de recherche. Je sais pas si toi tu as déjà eu ces infos-là ou Écoute, je saurais pas dire parce qu'en mmh, fait, c c'est régulier, je dirais, mais je sais ouais. pas à quel pourcentage, Mmh. que les femmes font un petit saignement dans les 3 premiers mois de grossesse. Ouais. Et ça pourrait être ça, le jumeau qui Mmh. s'en va. Ouais. Alors, le pourcentage, on le sait pas. On ne sait C'est ça, il est pas. difficile à C'est identifier, mais on difficile peut à s'imaginer dire. qu'il y en a plus qu'on pense peut-être, tu sais? À mon avis, oui. À mon Ouais. avis, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces symptômes-là, Ouais. mais ils réalisent pas que ça pourrait éventuellement être parce qu'ils avaient un jumeau perdu. Mmh. Puis C'est ça ça. peut sûrement amener Mmh. une grande paix, comme tu l'as dit, ne serait-ce que de le Mmh. conscientiser, puis qu'au niveau du corps, parce que là, encore une fois, même si quelqu'un le met en conscience, ça veut pas dire qu'il va le rencontrer, ce Non, jumeau-là perdu comme toi réincarné, là. Donc je me dis, de quelle non. façon les gens peuvent être en contact et je pense que c'est un peu pour ça que tu voulais nous présenter, une soirée sous forme d'atelier pour nous faire vivre des expériences, là. As-tu le goût de parler un peu de comment tu amènes ça, cette idée-là, ou qu'est-ce que tu fais vivre aux gens pour voir si c'est le cas? Beh, en fait, c'est un protocole qui m'est arrivé à un moment donné Mmh. pour justement permettre cette rencontre avec Mmh. le jumeau perdu, pour pouvoir finaliser cette relation. Ah. Pour pouvoir vraiment arriver jusqu'au bout de cette rencontre et puis peut-être éventuellement comprendre pourquoi il est parti, qu'est-ce qui s'est passé, et puis faire la paix avec ça. Faire Mmh. la paix, j'en ai les frissons juste à vous en Ah parler ouais. là. C'était comme faire la paix avec ce parce qu'on comprend pas, on se sent abandonné, on veut aller voir dans la mort, on comprend pas ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi je me sens à qu'à moitié? Qu'est-ce Mmh. qui me manque? Et donc dans ce protocole, dans ce chemin que je vous fais vivre, en fait, c'était comme un chemin de protocole, où j'amène les gens à les rencontrer.
le Mmh. jumeau, à finaliser la discussion avec, à faire le Ouais. pardon s'il y a un pardon à avoir et puis à le laisser partir dans la lumière. On fait un petit protocole de passage d'âme aussi Mmh. parce que, ben, lui il était vivant, mais rares sont ceux qui sont encore vivants ou qu'on a Mmh. rencontrés, même si probablement ils se Mmh. sont réincarnés quelque part. Assurément. Mon jumeau, lui, s'était réincarné 6 mois après moi, en fait. Mmh. Il est né 6 mois après moi. Donc ça a été très vite, hein. Oui. Il y en a qui se réincarnent vite, il y en a qui se réincarnent pas, donc voilà. Mmh. Mmh mh. Ah, c'est fascinant. En tout cas, moi, c'est toujours un thème puis un sujet qui m'a longtemps interpellée, un sentiment. Donc, on va inviter les gens qui se sentent appelés Mmh. aujourd'hui à aller prendre Mmh. l'information. On pourra mettre tous les liens en commentaire pour que les gens viennent, de un, puissent rediriger vers ton site web, apprendre à mieux te connaître, avoir toutes les propositions que tu offres, hein, parce qu'il y aura aussi une Mmh. formation sur les dons que tu vas proposer également au centre. Donc, je pense que c'est un bel espace, et cet atelier-là, également sur le Mmh. jumeau qui s'en vient, donc au cours des prochaines semaines. Donc, on va vous mettre tous les liens. Moi, je suis très honorée de t'accueillir dans notre équipe, Dominique. J'ai envie de te dire, ben, quelque part, tu dois être une sœur ou une autre alliée dans un autre temps, d'un autre lieu. Puis enfin, la vie nous a réunis. Mmh Donc, mh. je suis vraiment choyée de pouvoir collaborer avec toi ici au Et centre. moi de même, Josée, je pensais la même chose hier quand je suis venue te voir, quand je suis repartie, je dis: «Ah, une Oui, autre sœur d'âme que je viens de oui, rencontrer», puis c'est comme exact. les familles d'âmes se rencontrent maintenant de plus en plus. Beaucoup plus. On a besoin de se rallier, on a besoin vraiment Mm, d'ouvrir à ce rayonnement de lumière qu'on mm, peut porter. Et pour moi, c'est toujours un immense privilège et j'ai une profonde gratitude mm. envers ces dons justement qu'on a tous reçus, hein, Oui. qu'on a tous et qu'on développe chacun à notre façon et Mhm. de pouvoir à mon niveau, à moi, transmettre, plein de belles choses, d'enseignements, de messages, de On foi. s'imagine, hein, souvent à tort, que les dons, c'est réservé. Moi, Non, ça me fait tellement sourire quand les gens me disent ça: «Ah, Josée, toi, tu as des dons». Les gens me disent ça, j'ai pas plus que toi, ni une ni l'autre. C'est peut-être mmh, juste que là, j'ai été en contact avec et je m'en sers, mais tout le monde peut les tout le monde. développer, ses capacités puis son potentiel. Donc, ça, je pense que c'est Exactement. bien de ramener ça un peu plus, accessible, que Mais ça c'est l'est. comme je dis toujours, c'est comme on a tous de l'intuition, OK? Ouais. Et on suit notre intuition, je sais pas moi, 10, 15, 50 fois par jour, mais on s'en Mmh. rend pas compte, hein. Et en Oui. fait, on a tous de l'intuition, mais si on n'en avait pas, on n'avancerait pas dans la vie, on bougerait Non. pas, on ferait rien. On est mu, on est poussé à cœur de jour par notre intuition. Et Ouais. en fait, il y a plus que l'intuition. Après, il y a des capacités, il y a des dons et c'est Mmh. ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'en développant ces dons, on développe sa confiance en soi en premier, sa Absolument. valeur, sa Mmh. confiance envers ce qu'on est capable de vivre, ce qu'on veut vivre Mmh. et c'est des moments très transformateurs. C'est pas juste un cours pour développer ses dons, c'est toute la Mmh. transformation vers la confiance en soi, Ouais. vers, la solidité, vers l'amour de soi et Mmh. c'est des ateliers que j'adore, qui sont extraordinaires et Mmh. transformateurs et Mmh. plein de joie, plein de lumière. Donc Absolument. c'est Je suis beau. Mmh convaincue mh. que les gens vivent de grandes transformations Ah dans ouais. ces formations-là. Puis même, j'ai envie de dire là, à ceux ou à celles peut-être qui nous écoutent, là, qui se disent: «Ouais, mais qu'est-ce que je ferais avec ça, moi, si je veux pas devenir thérapeute puis accompagner?» Mais tu as pas besoin de développer ça Non. pour en faire ta pratique puis être au service, ne serait-ce que Mmh. pour toi, heu, ta famille, tes enfants, donc tu sais, souvent les gens, ce que je réalise, c'est qu'ils ont tendance à s'imaginer que c'est pour, une classe de personnes ou de Non. professionnels, mais ça, c'est rendu faux maintenant. En 2024, il faut sortir de ces vieux concepts, de ces croyances limitantes-là. Donc ceux qui se sentent interpellés, même chose, puis qui ont toujours senti, là, l'intuition, tu sais, elle est forte, hein, qui ont toujours senti qu'il y avait quelque chose à offrir, puis qui Mmh. optimisaient pas leur potentiel, puis qu'il y avait une façon de contribuer, mais qui savent pas comment, c'est parce que c'est l'heure présentement d'aller activer puis d'éveiller ça. On est plusieurs là, qui Mmh s'ouvrent mh. hein, davantage à la magie, à l'aspect holistique, à la spiritualité. Donc, moi, Mmh j'invite mh. les gens qui ont l'appel depuis longtemps à rentrer en contact avec toi parce que je pense sincèrement que tu es une accompagnante qui va pouvoir les guider à travers toute ton expérience et Mmh. assurément que vous allez me recroiser dans des ateliers de Dominique aussi parce que moi, j'ai senti l'appel d'aller explorer plusieurs choses avec elle. Alors, écoutez votre appel intérieur. C'est ça que j'ai envie de vous dire si vous Mmh nous mh. écoutez et que ça Mmh. vous parle aujourd'hui. Oui, puis tu sais, développer ses dons, c'est comme tu dis, c'est pas forcément pour en faire son métier, loin de là, pas du Mmh. tout. C'est Mmh. dans la vie de tous les jours, développer ses dons. On reçoit tous de temps en temps des messages. On sait pas d'où ça vient, mais pouf, on reçoit quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que Mmh. c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça vient de ma tête? Est-ce que ça vient de mon cœur? Ah Est-ce que ouais, je peux le suivre? Est-ce que je peux pas le suivre? Et puis on doute en permanence de ouais. l'intuition, des messages qu'on reçoit.
Et en fait, Mmh. dans ces cours-là, bon, en fait, c'est des cours ateliers, hein, parce que c'est vraiment Ouais. beaucoup plus pratique que théorique, où on pratique vraiment le développement de ses dons. Mmh. On va prendre confiance et réaliser qu'en fait, on peut se suivre avec toute notre confiance et en toute sécurité dans Mmh. ce qu'on reçoit comme intuition. Par contre, c'est justement, on va vérifier et on est vigilant d'où vient le message. Et c'est là Ouais. qu'on voit si c'est juste ou si c'est pas juste, si c'est notre intuition Mmh. ou notre imagination. Oui. C'est tout ce qu'on fait en fait. On développe ses capacités avec confiance et en sécurité. Mmh. Génial. Ah, ça va être vraiment fascinant. J'ai vraiment Oui. hâte à la suite. Donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Dominique. On va mettre les informations pour ceux qui veulent te contacter aussi en commentaire. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens curieux, Mmh. des gens que ça fait longtemps qui ont ce discours-là, ou peut-être qui ont le sentiment, qui sont toujours à la recherche de quelqu'un. Vous saurez qu'il y a quelque chose à faire pour que Dominique puisse vous accompagner. Bonne Merci journée. beaucoup José pour cette belle entrevue et pour ces beaux moments avec toi. Ça me fait plaisir. Bye À bye. bientôt, merci.